Si ton but c'est d'avoir une carrure musclée et impressionnante, ce sera incontournable d'avoir des trapèzes musclés. Le problème, c'est que la plupart des pratiquants ne savent pas du tout comment les entraîner et ils les entraînent plus ou moins dans le vide. Du coup, pour t'éviter ça, je te donne quel est l'exercice qui a fait le plus de différence chez moi sur mes trapèzes. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va parler des trapèzes et plus particulièrement de la partie haute des trapèzes qui va être de part et d'autre de ton cou parce que ça va être une partie qui va être très importante si tu veux avoir l'air musclé, en particulier si tu veux une bonne carrure, avoir l'air imposant, massif, avoir des trapèzes très développés, ça contribuera en grande partie à ça. Et dans cette vidéo, je vais te présenter l'exercice qui a fait le plus de différence pour moi sur ces trapèzes. Et pour faire ça, dans un premier temps, on va voir quelle est un peu l'anatomie de ces trapèzes, en particulier de ce haut trapèze. À partir de là, on verra pourquoi la façon de faire de beaucoup de pratiquants, elle n'est pas très efficace pour développer ces trapèzes. Et ensuite, je te donnerai l'exercice en question avec les points clés et les erreurs à éviter pour essayer à t'en servir de la meilleure façon possible. Et enfin, on verra rapidement comment intégrer cet exercice à ton programme. Donc déjà, avant de se lancer, je voulais te raconter un petit peu mon histoire vis-à-vis de ces trapèzes. Parce qu'en fait, ça fait pas si longtemps que j'ai travaillé vraiment, parce que c'est un des rares muscles que j'ai pris assez facilement sans vraiment les travailler. Quand j'ai commencé la musculation, je me suis mis assez vite au full body. Je faisais pas mal d'exercices dos, des tractions, du rowing à la barre en pronation notamment. Et si je prenais pas vraiment du dos, par contre, je prenais assez vite des trapèzes. Et du coup, pendant longtemps, j'ai pas eu trop besoin de les travailler parce qu'ils étaient relativement en avance par rapport au reste de mon corps, même si je n'avais pas d'exercice qui travaillait directement ces trapèzes. Mais ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai progressé de partout et le fait de pas du tout les travailler, ça fait que ça commençait à être un point faible, qu'ils ont même commencé à être carrément en retard. Et ça, j'ai dû m'en rendre compte il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment les travailler. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas parce que c'était un point fort au début que j'ai facilement trouvé la façon de les développer. Et j'ai même pas mal galéré avant de trouver quelque chose qui me donnait des résultats. Mais petit à petit, à force de recherche, d'expérimentation, je suis tombé sur cet exercice. Je suis assez enthousiaste parce que je trouve qu'il m'a donné vraiment de très bonnes sensations et surtout de très bons résultats dans le miroir. Donc c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vais te présenter l'anatomie de ces trapèzes pour t'introduire cet exercice. Les trapèzes, comme le nom l'indique, ça va être un muscle en forme de trapèze qui va être un muscle plutôt dans le haut de ton dos. Il va être décomposé en 3 faisceaux principaux. Le faisceau supérieur qui va être celui qui nous intéresse, le faisceau moyen et le faisceau inférieur. Et ces faisceaux, ils vont travailler ensemble pour te permettre de bouger et de stabiliser les omoplates. Donc ça va correspondre à des gestes comme hausser les épaules, baisser les épaules, tirer les omoplates en arrière, incliner la tête sur le côté, tourner la tête sur le côté, étendre la tête vers le haut ou même dans une certaine mesure lever le bras, et ce sera particulièrement vrai quand tu vas avoir le bras qui va passer l'angle de 60 degrés par rapport à la verticale. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, ça va être essentiellement la partie haute de ce trapèze, c'est-à-dire le faisceau supérieur. Donc c'est un faisceau qui va trouver son origine au niveau de la colonne, qui va partir de la 7e vertèbre cervicale, qui va remonter jusqu'au bas de ton crâne. Et il va ensuite aller s'attacher sur ta clavicule, sur le tiers latéral de la clavicule. Et du coup, quand ces fibres, elles vont se contracter et elles vont se rapprocher, ce que ça va faire, c'est que ça va ramener le haut de l'omoplate et ta clavicule vers le haut de ta colonne et de ton crâne. Et naturellement, ça va impliquer des gestes comme le haussement d'épaule ou encore l'extension de la tête vers l'arrière, ou si tu contractes ces triceps de façon unilatérale, ça va intervenir dans le fait d'incliner, de tourner la tête sur le côté. Donc de tous ces facteurs anatomiques, on va pouvoir en retenir un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'en soi, il ne va pas y avoir une énorme amplitude sur laquelle ce haut trapèze va vraiment travailler. Donc on risque d'être un petit peu limité sur la capacité à étirer, contracter ce muscle et à avoir notamment suffisamment de temps sous tension. Aussi, la deuxième chose, c'est que c'est un muscle qui va supporter le bras et à partir du moment où tu vas tenir juste une charge, c'est un muscle qui va être sous tension. Donc le fait de juste tenir des charges lourdes, ça va faire travailler ce muscle. Et le dernier point, c'est que quand on regarde la répartition entre fibres explosives ou fibres lentes sur ces trapèzes, on est à peu près à 50-50 avec une légère prédomination des fibres endurantes. Donc peut-être plus 55% de fibres endurantes pour 45% de fibres explosives. Donc il va falloir à la fois travailler sur des formats plutôt endurants et des formats plutôt force pour réussir à vraiment développer l'ensemble de ces trapèzes. Alors du coup, à la lumière de tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure concernant les exercices trapèzes qu'on observe très souvent à la salle de sport? Et le premier de ces exercices dont je voulais parler, ça va être les shrugs à la barre faits avec une charge lourde. Et très souvent, on va avoir des personnes qui vont charger un maximum la barre et qui vont être très explosives, qui vont rebondir en haut, en bas, et qui vont presque pas avoir de temps sous tension.
Or, comme on vient de le voir, c'est un muscle qui de base va pas avoir une très grande amplitude sur laquelle il va vraiment travailler. Et du coup, si en plus tu mets très lourd et que tu vas limiter l'amplitude, tu vas avoir très peu de temps sous tension durant lequel ce muscle va vraiment travailler. Donc cet exercice, il est peut-être pas idéal pour ça parce qu'on va avoir trop peu de temps sous tension, même si tu vas pouvoir mettre lourd et travailler à peu près dans la bonne direction. Ensuite, un autre gros exercice qu'on entend très souvent concernant les trapèzes, ça va être tout ce qui va être soulevé de terre et soulevé olympique. Parce que c'est vrai que quand on regarde les athlètes qui font beaucoup ces exercices, comme les powerlifters, en général, c'est des personnes qui vont avoir de très gros trapèzes. Et c'est vrai que ça fait assez sens en soi, puisque quand on va faire un soulevé de terre, on va mettre très lourd, donc on va mettre ses trapèzes sous tension avec une charge très lourde pendant un temps relativement long, en tout cas plus long que dans le cas des shrugs explosifs, ce qui en termes d'hypertrophie semble assez positif. Mais par contre, le problème de ça, c'est que c'est un gros exercice qui va être très fatigant d'un point de vue nerveux, qui va demander beaucoup de récupération et que ça va pas être vraiment l'idéal si ton but c'est juste d'isoler cette partie haut des trapèzes. En plus, quand on regarde un peu plus près, on va pas vraiment avoir ce haussement d'épaule, donc ce sera probablement pas l'exercice le plus optimal si ton but c'est avant tout de mettre l'accent sur ce haut trapèze. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour réussir à bien le développer? Et c'est ce que j'aimerais te proposer maintenant, c'est le sujet de cette vidéo. Et en fait, ça va être un shrug, mais que tu vas faire cette fois aux haltères et pas n'importe comment. Parce que tu vas faire très attention à avoir la meilleure amplitude possible, à descendre bien jusqu'en bas, mais surtout à remonter jusqu'en haut et à contracter le plus fort possible dans cette position haute pendant 2 à 3 secondes. Et en fait, le fait de faire ça, ça va nous permettre de compenser le fait qu'on a globalement une amplitude limitée et du coup un temps sous tension qui est relativement court en augmentant ce temps sous tension en contraction complète. Et ça va faire une énorme différence. C'est quelque chose que j'ai retrouvé chez plein d'experts, plein de coachs, plein de pratiquants, plein de bodybuilders. Le fait de poser en contraction complète et de contrôler le geste pour être sûr d'avoir un temps sous tension suffisant. Et du coup, ça va rendre l'exercice plus compliqué, donc il faudra que tu mettes moins lourd. Attention, si tu mets trop lourd, tu risques de pas te rendre compte si tu vas pas jusqu'en haut, parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas contracter au maximum, tu vas pas être jusqu'en haut, mais tu vas pas t'en rendre compte, tu vas croire bien faire les choses, mais en fait, tu n'auras pas une amplitude suffisante. Donc commence relativement léger, prends peut-être la moitié de ce que tu as l'habitude de faire, et remonte ensuite petit à petit tes poids pour être sûr d'avoir bien cette contraction complète et de pouvoir poser au moins 2 secondes tout en haut du geste. Ensuite, quelques points qui t'aideront à mieux sentir ces trapèzes sera le fait d'utiliser une position neutre au niveau des haltères. Ça veut dire que dans l'idéal, tu vas avoir des haltères parallèles et fais aussi attention à avoir un geste vertical vers le haut, mais pas vers l'arrière. Parce que sinon, tu vas faire entrer en jeu les autres faisceaux du trapèze. Or, ici, on veut vraiment cibler la portion haute. Et en bonus, ce que tu peux faire, c'est à la fin de tes séries, au lieu de tout de suite poser tes haltères, essayer de les maintenir pendant 10 à 20 secondes pour garder ces trapèzes sous tension. Ce sera une bonne façon de les stimuler un petit peu plus. Donc en mettant tout ça en place, tu verras, tu vas avoir de super sensations et tu verras très vite la différence. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment le mettre en place à partir de ton programme. Donc comme n'importe quel muscle, on va le travailler au moins 2 fois dans la semaine, sachant que le fait de travailler tes dorsaux avec de gros exercices comme des rowing assez lourds ou plus encore avec le soulevé de terre, ça va déjà beaucoup solliciter ces trapèzes. Donc ce que tu peux faire, c'est rajouter cet exercice à la fin de tes séances dos ou encore le faire à la fin de tes séances épaules. Parce que comme on l'a vu, le fait de lever le bras comme lors d'élévation, à partir du moment où ton bras passe au-dessus de 60 degrés, tu vas avoir pas mal de recrutement de ce trapèze. Donc c'est assez logique de faire par exemple tes épaules puis tes trapèzes, tu auras déjà un petit peu de congestion. Donc c'est 2 moments où tu peux faire ces trapèzes, soit en même temps que le dos, soit en même temps que les épaules. Après tu peux le faire aussi en dehors, mais c'est des moments que j'aime bien privilégier. Ensuite, sur le contenu de ces séances, ce que je te conseille de faire, c'est de faire à chaque fois cet exercice, soit une fois en plutôt lourd avec 6 à 12 répétitions, soit une fois plutôt en volume avec 12, voire 15, voire 20 répétitions. Parce que comme on vient de le voir, ces trapèzes ils sont assez équilibrés entre les fibres explosives et les fibres endurantes. Et si tu veux les hypertrophier au maximum, c'est intéressant de travailler sur les 2 plans. Donc par exemple, tu peux commencer la semaine en faisant cet exercice le lundi avec des charges plutôt lourdes. Vu que tu vas avoir ces charges lourdes, ce sera dur de maintenir longtemps en contraction complète. Mais si tu arrives à tenir 1 ou 2 secondes, ce sera déjà très bien. Tu pourras faire comme ça 4 séries de 6 à 12 répétitions. Et ensuite, en fin de semaine, par exemple le jeudi ou le vendredi, tu referas cet exercice, mais cette fois avec des charges plus légères. Donc là, tu pourras maintenir la contraction un petit peu plus longtemps, peut-être 2, 3, voire 4 secondes, et faire plus autour de 12, 15, voire 20 répétitions. Et là, il vaut mieux avoir un poids plus léger et vraiment te concentrer sur le fait d'avoir une bonne amplitude, un bon temps sous tension et de sentir très fort cette contraction. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. Comme souvent, la clé, ça va être la qualité, d'être sûr de ne pas avoir d'inertie, d'avoir une amplitude complète et de bien contrôler ton geste. Après, c'est aussi possible que tu n'aies pas encore besoin de cet exercice, parce
que comme je te l'ai dit, j'ai fait près de 6-7 ans de musculation avant de commencer à travailler directement ces trapèzes. Mais si tu es quelqu'un qui a du mal à les développer et que tu veux vraiment mettre l'accent là-dessus, ça va être un très bon exercice qui va pas être trop fatigant d'un point de vue récupération pour le reste de ton corps et que tu pourras faire en plus de tes séances habituelles. Donc je te conseille vraiment de le mettre en place. Moi en tout cas, ça m'a pas mal aidé sur ces dernières années. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. En général, je sors une vidéo par semaine, soit le lundi à 18h, soit le mardi à 18h quand je suis un petit peu à la bourre. Mais je vais essayer de vraiment le sortir le lundi à 18h dorénavant. Donc si tu veux pas rater ces vidéos, n'hésite pas à t'inscrire maintenant pour savoir quand elles vont sortir. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!